Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Merci de votre fidélité à nos émissions sur Mbenga TV et sur Le Congo est à nous, nos deux chaînes YouTube que nous utilisons pour vous atteindre. Nous avons aujourd'hui l'actualité de la RDC qui est dominée sur l'arrivée à Kinshasa des experts américains dans le domaine de la défense. Donc les gens du Pentagone bientôt à Kinshasa. Nous avons eu dans quelques semaines qui sont passées le général de l'Africom, M. Demiliano qui était là. Nous avons eu aussi le département d'État qui avait envoyé successivement Peter Pham, qui est l'envoyé spécial du président américain pour les Grands Lacs. Nous avons vu monsieur Afrique, qu'on appelle Tibor Nagui, qui est passé à Kinshasa. Nous avons eu beaucoup d'autres, et tout récemment, nous avons eu monsieur qui venait de passer, il est aussi sous-secrétaire d'État américain au problème des droits humains, qui était là. Alors, toute cette succession, c'est pour préparer, je vous ai dit depuis hier, qu'il y a dans mes relations, on m'a dit de ne pas aller au Congo pour l'instant parce que il y a un travail qui se fait en profondeur pour permettre à ce que les partenariats stratégiques avec la RDC commencent. On ne peut pas commencer ce partenariat dans le climat actuel où Kabila constitue un grand frein à l'épanouissement de cette relation entre les États-Unis et la RDC. Nous croyons que ce partenariat pourra apporter beaucoup d'espoir au peuple congolais qui compte beaucoup sur son président, le président Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui le symbole de l'espoir de notre peuple. Le peuple croit qu'en dépit de toutes les contradictions politiques que nous voyons en face, que ce soit le FCC, que ce soit la MOUCA, l'homme qui reste intègre aujourd'hui chez nous au Congo, il reste Félix Tshisekedi. C'est avec lui que toute la politique du pays doit se concentrer. Cet homme a inspiré confiance même aux Américains. Allez voir, les Américains ne sont pas des gens qui sont de nature à se lancer sur quelqu'un comme ça. Eux, ils viennent pour les intérêts. Alors, quand ils trouvent que la personne peut mieux représenter, peut bien assurer leurs intérêts, cette personne-là devient leur partenaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tout le temps à voir son background. Ils ont remarqué que c'était l'homme qui n'avait pas les mains sales. Ils ont remarqué que c'est un homme qui est un homme de paix. Il n'a pas de conflit, il n'a pas été mêlé dans des choses. Même au sein de son parti, il ne pose pas de problème. Au contraire, il a le soutien de tout son parti. Aujourd'hui, les Américains ont vu que Tshisekedi, à travers son début du mandat, il y a beaucoup de points positifs. Il est arrivé, il a posé des actions qui ont directement attiré l'attention des décideurs pour dire cet homme-là semble être le candidat que nous avons besoin. Les droits de l'homme est respecté aujourd'hui. Les cachots illégaux sont fermés. Les prisonniers politiques ont été libérés. Ceux qui étaient en exil sont rentrés dans le pays, même si nous continuons encore à demander que le président nous libère Chibangu, le général Chibangu, et qu'il ramène les enfants de Kamouina Sapo au Kassai. Mais dans l'ensemble, vous voyez que c'est
ces actions, toutes ces actions étaient orientées vers la normalisation de la vie sociopolitique de notre pays. Plus de remous, il y a eu beaucoup de grèves. Tshisekedi a essayé de donner des réponses temporaires à tous ces mouvements de grève. Et aujourd'hui, le pays est en train de se refaire progressivement. Le mal était profond. La destruction méchante de tous les régimes précédents avait mis notre pays à l'agonie. Le Congo n'existait que de nom, mais structurellement, la structure socio-économique, politique, tout était complètement, avait disparu. Alors, c'est un grand travail, il faut des réformes. C'est dans cette hypothèse, c'est dans cette logique que les Américains ont dit, voilà, nous avons déjà trouvé notre joker, celui qui doit faire aujourd'hui les ponts entre les États-Unis et l'Afrique, c'est Tshisekedi. Si nous investissons en lui, dans la réforme des institutions de la République, nous pensons que nous aurons une bonne démocratie parce que c'est quelqu'un qui porte les marques de la démocratie en lui. Nous pouvons espérer faire vraiment de la RDC une force qui pourra tenir face à l'invasion de la Chine, du Moyen-Orient, bien sûr, les Arabes, tout ça, la Russie. Et c'est dans ce contexte-là que les Américains sont en train de travailler pour doter la RDC d'une armée puissante, doter de la RDC d'un service de renseignement puissant, doter de la RDC d'une diplomatie puissante, d'une justice indépendante, des finances assainies. Bref, calquer la RDC sur le modèle américain, où la tolérance est zéro. Il n'y a aucune société humaine où il n'y a pas la corruption. Il y en a toujours à des degrés vraiment minimes. Ça existe à un degré quelconque. Même ici aux États-Unis, vous allez entendre après quelques temps, non, tel commissaire de police était impliqué dans les opérations de drogue. C'est-à-dire les seigneurs de drogue là, ont mis sur la table, c'est pas 1 milliard. Ils disent, monsieur, ça même si tu fais 50 ans de carrière en tant que policier, tu n'auras jamais cet argent. À toi de décider, tu prends cet argent, tu laisses notre couloir libre pendant 6 mois, nous faisons entrer notre marchandise. Ce commissaire de police, il a ses hommes aussi de main à qui il confie ce genre d'opération, de telle heure à telle heure que personne ne soit sur le couloir ouest. Vous comprenez? Suivez bien les films américains, vous allez comprendre. El Chapo, ouais, tout ça, ou bien ce qui est encore ici. Bon, ils sont nombreux. Tous ces drogue dealers, ils sont nombreux. Donc, il va faire ça. Et chaque 19h à 22h, il n'y a pas de voitures de patrouille de la police qui passent sur telle avenue. Parce que là-bas, il y a des convois qui vont passer avec la drogue vers, je ne sais pas, une résidence quelconque ou vers un centre de distribution. Ça s'appelle corruption. Même si c'est bien couvert, même si c'est
c'est bien organisé et tout ça, ça s'appelle toujours corruption. Il y en a. Mais ça ne doit pas être un système établi dans les pays où tout est au vu et au su de tout le monde. Où vous allez chercher un document, on vous dit non, donnez-moi quelque chose pour que vous puissiez avoir les documents là. Même si c'est quelqu'un, même si c'était pour faire du mal à la République, tant que vous avez votre part, le reste, vous vous en foutez. C'est comme ça que vous voyez l'OCC au Congo, qui est l'Office congolaise de contrôle, ne contrôle plus. On fait entrer des produits de la consommation déjà avariés, déjà périmés, expirés. Les riz, expirés. La date de péremption est déjà au-delà. On ne peut pas consommer ça, mais vous voyez, quelqu'un a consommé, a commandé des conteneurs. Ça arrive là-bas. L'agent de l'OCC qui est à la frontière, qui est, je ne sais pas, à Mwanda ou à Boma là-bas, bon, voilà. Il prend sa part, 200 000. Il réserve à son directeur qui est à Kinshasa 50 000. Le directeur, donc, ils font passer ces histoires-là. Si vous allez mourir, c'est votre part. Ça s'appelle corruption. Un véhicule qui n'a pas de plaque, la police arrête ce véhicule. La personne sort seulement la main à la fenêtre, à la porte là. Il lui donne, je ne sais pas, 10 000 francs. Il laisse passer la voiture. Si c'est une voiture volée, si dans la voiture là il y a des rebelles, si dans la voiture là il y a des malfaiteurs, il laisse passer. Et la nuit, vous allez apprendre que dans tel coin, il y a eu... Donc vous comprenez, la corruption s'est érigée dans notre société comme un mode de fonctionnement, normalement comme un système accepté par tous les Congolais. Les Américains disent qu'ils ne peuvent pas mener $1. Je l'ai dit hier, je vous rappelle encore que mon contact au département d'État me dit: Jean-Claude ne va pas au Congo. Pour l'instant, ils sont encore là. Attends un peu, je te dirai quoi. Les jours que tu verras l'argent partir chez vous. Tu vas comprendre que les Américains ont assaini la grande partie du système sécuritaire, système économique et tout ça de votre pays. Une grande partie. Pas tout, mais déjà, c'est quand même vivable parce qu'ils ne vont pas prendre leur argent, jeter dans la bouche des crocodiles. Aujourd'hui, prendre l'argent, aller avec au Congo, pendant que Kabila est en train de perturber le bon fonctionnement des institutions, c'est prendre un grand risque. Et l'Amérique n'est pas prête à faire ce genre d'erreur. Ils sont très avancés, ils travaillent durement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la peur dans les camps du FCC. Quand vous avez vu le durcissement là du FCC à exclure Bahati Lukwebo du FCC, c'est vous dire que maintenant ils prennent conscience. Ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui se prépare et quelque chose qui sent très mauvais contre eux. Ils prennent Tambo Mwamba, quelqu'un qui a une mauvaise image au niveau, au niveau international. Tambo Mwamba ou Évariste Bochab, qui est son adjoint, tous ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Ils sont interdits de séjour aux États-Unis. Ils ne peuvent pas avoir un visa, en quelques mots. Évariste Bochab, Tambo Mwamba, ils ne peuvent pas se présenter à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa et avoir le visa de venir aux États-Unis.
Même en Europe, la même chose. Ils ont encore des problèmes. Ils ne peuvent pas, dans les 28 pays de l'espace Schengen, ils ne peuvent pas séjourner en Europe. Tambou Mwamba a des dossiers ici au tribunal, ici aux États-Unis. Le dossier de Daryl Lewis, le garde du corps de Moïse Katumbi à l'époque, qui a été arrêté par Kalev, torturé, privé de liberté et tout ça. Tambou Mwamba est attendu ici. Un jour, il pourra répondre devant la justice américaine. Tambou Mwamba est devant la justice belge pour le dossier de 300 personnes qui étaient mortes dans l'avion qui a été abattu par les RCD que Tambou Mwamba avait revendiqué à l'époque. Trop de dossiers. Mais ils prennent le risque de mettre parce qu'ils savent que c'est un kamikaze et lui et Evariste Bochab, ils n'ont pas d'autre choix que de sauver et Kabila et se sauver eux-mêmes. Mais ça, c'est un grand risque. C'est trop osé. Et c'est ce qui va faire couler tout le monde. Parce que le cri d'alerte que nous avons sonné ici, la sonnette d'alerte, d'alarme que nous avons sonné ici, permettez la tautologie, nous l'avons fait en âme et conscience parce que nous avions l'impression qu'il y a des gens qui rêvent à Kinshasa, qui sont avec le président, matin, midi, soir, mais qui ne parviennent pas à comprendre que lentement mais sûrement, le FCC est en train d'étouffer le président de la République. Et leur plan n'est pas loin d'être déclenché. Nous avons vu le président togolais à Kinshasa. Les gens se posent toujours la question, mais ce monsieur, il vient chercher quoi ici? Cet homme-là ne vient pas à Kinshasa pour venir. Il y a des choses qu'il est venu parler avec le président Kabila. Il a vu aussi le président Tshisekedi et il est rentré. Vous voyez vraiment comme s'il n'y a rien. Le gouvernement ne sort pas. Pourquoi? Parce que je vois les gens spéculer, non, bientôt le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas sortir. Parce que l'option que l'FCC prend, c'est l'option suicidaire. Ils veulent rendre impopulaire Tshisekedi. La popularité de Tshisekedi les donne beaucoup d'insomnie. Ils ne dorment pas. Ils disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce monsieur soit haï par la population, que ce monsieur soit abandonné par la population. Il faut que nous puissions, Tosimbi se touche, comme on dit en lingala, qu'on lui fasse faire des erreurs, que nous puissions durcir notre position, que lui puisse se plier. Et lorsqu'il se plie, c'est la grogne, c'est la population qui va crier. Non, tu sais qu'il nous a trahis. En tout cas, ça, en tout cas. Ils jouent à ces jeux-là. Ils ont pris toutes les institutions du pays. Ils l'ont fait, ce n'est pas qu'ils aimaient ça. Ils ont fait ça pour rendre Tshisekedi impopulaire. Pour dire, voilà, il n'a pas le pouvoir. Regardez, tous les gouverneurs FCC, toutes les assemblées provinciales, c'est FCC. Le président de l'Assemblée nationale, FCC. Bientôt, le président du Sénat, FCC. Mais finalement, Premier ministre, FCC. Qu'est-ce qui se passe? Que la population s'énerve, que la population se révolte contre Tshisekedi.
que la population commence à croire que Tshisekedi a vendu le pays, il s'est arrangé pour que lui se retrouve avec sa famille et que toute la population soit sacrifiée. C'est ça le calcul, c'est ça le jeu du FCC. Aujourd'hui, ils ont annoncé, sur les 7 membres du Sénat, Cash va avoir seulement un seul membre. Les 6 membres seront FCC. Vous allez me parler de la coalition. Il n'y a pas de coalition depuis le début. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas de coalition, ça c'est une cohabitation. S'il y avait coalition, on ne serait pas buté à ces blocages. Dans une coalition, on s'entend et puis on avance. C'est dans la coalition, la cohabitation où il y a des blocages comme ça. Où ceux qui ont la majorité, c'est au Parlement. Et chaque fois que le président veut faire quelque chose, comme les ordonnances là, de la SNCC et GECAMIN, ils ont bloqué ces ordonnances. Ça, ce sont les méthodes de gouvernement qui sont dans une cohabitation. Où le président désigne quelqu'un, il envoie au Parlement, parce que le Parlement est majoritairement opposé au président, il bloque. Ça s'est passé avec Kasavubu. Kasavubu n'ayant pas la majorité, c'est Tshombe qui avait la majorité. Kasavubu refuse de nommer Tshombe Premier ministre. À la place, il met Kimba. Et Kimba va au Parlement avec son gouvernement. Le Parlement refuse de valider ce Parlement. Le Parlement renvoie à Kasavubu le message pour dire « Trouvez-nous une autre personne ». Pas celui-là. Kasavubu renvoie le même gouvernement pour la deuxième fois. Alors la crise s'installe, c'est le blocage, le pays ne fonctionne pas et l'armée a profité, Mobutu bien sûr, a profité pour faire le coup d'État. C'est le schéma de la cohabitation. Cependant, ici, nous sommes dans une coalition. Ce qui veut dire que cette alliance devrait nous aider déjà à avoir un gouvernement. Voilà pourquoi tous les jours, nous demandons au président de rompre cet accord-là, si accord il y a. Ça ne sert à rien. Il faut aller dans une cohabitation. Quand ça bloque, le peuple est avec vous. Le peuple va vous aider à déboulonner tout ce système-là. Ils vont fuir d'eux-mêmes. Parce que vous allez dire au peuple, moi je n'ai rien. Je voulais construire, je voulais que le gouvernement fasse ceci. Ils ne veulent pas. Je voulais que ceci puisse se faire parce que c'est moi qui définis ce qui doit être fait. Le projet de société, ce n'est pas un Premier ministre qui porte ça. C'est le président de la République qui a le projet de sa société. Comment, dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qui devait être fait? Dans le domaine de la santé, les infrastructures, l'économie, le social, donc vous voyez, les promesses de la campagne, les promesses de campagne, tout ça c'est le président de la République. Mais quand il a un Premier ministre qui est d'une autre famille politique, ça se bloque. Et c'est là que le peuple doit venir aider pour débloquer la situation. Ce matin, Peter Kazadi a parlé sur Top Congo. Il a dit que
les FCC n'est pas sincère. Ils n'ont pas la bonne foi pour faire avancer les choses. Le FCC est en train de bloquer tout. Donc le FCC est préparé. Ils veulent dégrainer les temps de Tshisekedi. Comme ça, Tshisekedi va terminer son mandat. Donc vous comprenez, Peter Kazadi, ce sont des cadres de l'IDPS. C'est parmi les gens qui sont ministrables, qui seront des mêmes ministres dans notre pays. Des proches de Tshisekedi, ce sont des bras droits de Tshisekedi. Aujourd'hui, Peter Kazadi n'a pas caché sa déception. Il dit que ce sont ces gens-là qui sont en train de tout bloquer. On ne peut pas aller chercher ailleurs. Quand nous l'avons dit ici, les gens, non, vous poussez le président à créer une crise institutionnelle. La crise est là, vous ne pouvez pas éviter cette crise. La crise existe. Donc, la crise est là. Quand ils ont vu Tshisekedi fermer les cachots de l'ANER, enlever Kalev, ils ont dit, cet homme se croit tout permis. Il faut que nous puissions lui montrer que c'est nous qui avons encore le pouvoir. Ils ont commencé à faire des actions du genre à bloquer, à bloquer, à bloquer. Tshisekedi parle seulement, il dit, je vais déboulonner le système. Ils ont crié, ils ont menacé, ils ont fait ceci. Donc, vous comprenez que ces gens-là se sont rendus compte que nous, on pensait qu'on pouvait gérer Tshisekedi, mais l'homme est imprévisible. Regardez ce qu'il est en train de faire déjà. Déjà dans son cabinet, personne du FCC, tout le monde dehors. Sa ceinture de sécurité, tout a été changé. Ce qui est normal. Il a commencé à placer des gens, les ADG, dans des entreprises comme Sonas, tout ça. Il a suspendu un ministre. Ces premiers signaux ont dit au FCC, nous devons être maintenant durs envers ces messieurs. Nous devons lui montrer qu'il doit dépendre de nous. Bahati ne faisait pas partie du plan. Parce qu'il faut avoir des gens qui peuvent être prêts à pouvoir donner leur vie pour Kabila. C'est ça qui nous étonne tous. Avoir que des gens, des grands professeurs d'université, des personnalités de notre pays. C'est comme si Kabila a une puissance d'envoûtement. Où tous ces vieux-là, vous voyez les Obemina, les Evariste Bochab, les Mabunda, les Mova, les Lumanu, qui encore Chadari, Matata Pogno. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils sont nombreux, tous ces dignitaires, ces cadres du PPRD. Ces gens-là, vous les voyez comme des enfants de l'école primaire. En ligne, s'il vous plaît. En tout cas, même en Chine, où il y a la pire dictature, on n'a jamais vu des choses comme ça. Ces gens-là, Kabila est à l'intérieur de la salle et ils sont dehors. Ils attendent qu'on ouvre la porte. Ils sont en ligne. Quand j'ai vu cette photo, j'étais choqué. Ce n'est même pas la photo, il y a même des vidéos. Ils entraient un à un. Avec respect, quand ils arrivent devant Kabila, ils s'inclinent. Ils s'inclinent et il va s'asseoir. Même quand ils sont allés signer leur charte là, du FCC, avant d'aller signer la charte, vous voyez, tous ces vieux-là, qui sont moyenne d'âge autour de 65-70 ans. En tout cas, il n'y a personne de 40 ans là-bas. Parmi ceux qui sont les ténors là du FCC, les durs là du FCC, c'est autour de 65, 70, 75 ans, avec leur patriarche Kengo Adondo,
qui peut-être peut mourir aujourd'hui, demain, on ne sait pas. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais il est déjà vieux. Vous comprenez? Ces gens-là, pour signer cette histoire, ils s'inclinent devant Kabila et ils vont sur la table où Némi Moulania était là-bas en train d'attendre avec un stylo. Moi, je dis, mais gérez-vous comment? Qu'est-ce que Kabila fait à ces gens pour devenir docile à ce point? Personne ne bouge. Je n'ai vu personne venir leur dire soyez en ligne. Eux-mêmes se sont mis en ligne. Chacun a déposé sa voiture dans le parking. Ils sont venus, se sont mis en ligne pour rentrer. Mais ça, c'est une... On est en train d'envoûter notre pays ou comment par ces vieux ici? Hein? C'est pas normal. L'autorité morale a dit. L'autorité morale a dit. C'est ce que Bahati Lukwebo à un moment donné avait aussi dit, mais les hommes changent. Bahati Lukwebo aujourd'hui fait face à Kabila. Écoutez, il y a quelques mois, cette année même, écoutez. Appartient à une famille politique, le FCC, nous sommes régis par la discipline interne, c'est-à-dire que quand l'autorité morale aura porté le choix sur la personne, c'est celle-là que nous allons tous soutenir. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne, mais c'est dans le pouvoir discrétionnel de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Vous suivez? Cet homme, il y a quelques mois, il acceptait l'autorité morale. Aujourd'hui, il s'est révolté. Tous ceux qui se sont révoltés contre Kabila ne sont pas morts. Moïse Katumbi s'est révolté. Et plus il s'est révolté, plus il devient encore populaire. José Ndundu s'est révolté contre Kabila. Kyungwa Koumanza s'est révolté contre Kabila. Pierre Lumbi s'est révolté contre Kabila. Olivier Kamitatu s'est révolté contre Kabila. Francis Kalombo s'est révolté contre Kabila. Lutundula s'est révolté contre Kabila. Christian Mwando s'est révolté contre Kabila. Vous voyez tous ces gens? Ils étaient avec Kabila. Le G7, Moïse Katumbi, Kinke Moulumba, s'est révolté contre Kabila. Il y a encore qui? Même Mboussa Nyamouissa ici, s'étaient révoltés. Tous ceux qui se sont révoltés, aujourd'hui, sont en vie. Et ils ont encore la possibilité de faire la politique dans notre pays. Mais tous ceux qui se sont fait des flatteurs de Kabila, tous ceux qui n'ont pas eu le courage de se révolter contre Kabila, tout ce que Kabila fait, c'est bon. Kabila impose ces gens. Kabila leur a imposé Chadari. Ils ont accepté. Tous ces gens-là qui acceptent d'être sous la domination continuelle de Kabila sont aujourd'hui morts politiquement et sont aujourd'hui des ennemis numéro 1 de la population. Voyez-t-il que Bahati maintenant n'est plus avec les FCC? Vous allez voir dans les jours à venir, peut-être qu'il va adhérer au cash et automatiquement les gens vont oublier que c'est un kabiliste. Les gens vont dire, ah, il est au cash. Qui se pose la question sur Kinke Moulumba? Parce qu'il est avec Tshisekedi, automatiquement, il est entré dans la blanchisserie. Quand vous venez à côté de Tshisekedi, vous êtes blanchi. Katumbi a été blanchi. Aujourd'hui, on parle de Katumbi opposant, non? Mais c'est un kabiliste de sang qui a partagé des secrets
d'État avec Kabila, qui a fait des business avec Kabila, qui s'est enrichi avec Kabila, qui est aujourd'hui devenu multimilliardaire grâce à Kabila. Plus de 8 ans comme gouverneur de la plus riche province de notre pays, les Katanga, les grands Katanga à l'époque. Moïse Katumbi a un bilan à son actif avec Kabila. Il a un héritage à partager. Mais regardez, depuis qu'il était venu, Tshisekedi père l'a reçu. Cette histoire de Genval en Belgique. Ils ont organisé ces choses. Tshisekedi l'a accepté, Kyungwa Koumanza sont venus, tout ça. C'est fini. Ils ont fait les rassemblements. Moïse Katumbi, depuis ce temps-là, est devenu opposant. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est devenu opposant. Il a été blanchi. Pierre Lumbi, qui a partagé des secrets de la sécurité nationale de notre pays, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Il dit non, moi je pars, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas cautionner que vous puissiez prendre notre mandat. Le troisième mandat, non, nous on est partis. Ils sont partis. Nous on croyait que Kabila allait tuer ces gens-là. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont devenus encore forts aujourd'hui. Ce sont des Pierre Lumbi qui parlent au nom de l'opposition, qui font des manifestations, qui font ceci. Mais regardez les gens qui sont restés fidèles à Kabila. Kabila n'a pas hésité de tuer Katumba Mwanke. Katumba Mwanke, l'homme qui faisait tout pour Kabila. Qui l'a protégé au Katanga quand Mouzé est mort. C'est Katumba Mwanke qui est venu avec Kabila dans le même avion. Le général des Zimbabwéens là, qui était à Kinshasa, a ordonné que l'avion atterrisse. C'est Katumba Mwanke qui était dans l'opération et tout ça. Des gens qui sont restés fidèles. Mais Kabila l'a tué. Le professeur Samba Kaputo. L'homme a tout fait. Kabila n'a pas hésité de les tuer. C'était des fidèles. Regardez aujourd'hui tous ceux qui sont restés. Quand vous regardez Mende, qui peut encore supporter Mende au pays? Parce qu'il est à côté de Kabila. Si Mende quitte, vient dans l'opposition aujourd'hui, vous verrez que la population, nous, on a toujours pardonné. On va dire, ah, il est devenu maintenant opposant, il va commencer à parler le langage des opposants. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est quoi? Si aujourd'hui Évariste Bochab vient dans l'opposition, on va l'accueillir. Parce que les gens comme Mouzitou, qui a détruit le pays, qui a volé l'argent du pays, qui a acheté beaucoup de maisons dans le pays, qui a fait faillite notre gouvernement, au point que Kabila décide même de lui ravir la signature. C'était Némi Moulania qui décidait à la place du Premier ministre Mouzitou à l'époque. On dit non, on ne vole pas comme ça. Même si, en tout cas, tout le monde vole. Celui-là, il a dépassé. Si quelqu'un comme Mouzitou aujourd'hui, on l'accepte dans l'opposition, vous pensez que si Évariste Bochab décide aujourd'hui de quitter le FCC, venir dans l'opposition, les gens ne vont pas l'accepter? Tous ceux qui acceptent de rester à côté de Kabila, soutenir Kabila, aujourd'hui sont des morts politiques. Parce qu'ils ne peuvent plus faire, si Kabila aujourd'hui tombe, ils ne peuvent plus faire la politique dans notre pays. La population ne peut pas les supporter. Par contre, les gens comme les Pierre Lumbi, les Olivier Kamitatou, les Kyungwa Koumanza, les Moïse Katumbi, tous ces gens, vous les voyez, n'est-ce pas? Ils vont faire la politique dans notre pays. Ils vont être acceptés parce qu'à un moment donné de la vie, ils ont pris une décision difficile qui était nuancée. Parce que nous, on se disait toujours qu'ils sont venus tuer l'opposition.
Ce sont des infiltrés de l'opposition. Regardez quelqu'un comme Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous l'acceptons comme opposant. Mais Vital Kamerhe nous a écrit un livre où il dit « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ». Vital Kamerhe a fait gagner à Joseph Kabila les élections en 2000. C'est lui qui a fait d'ailleurs la campagne. En 2006 et en 2011, il a fait le jeu de Kabila pour empêcher Tshisekedi de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Vous voyez? Donc, Bahati doit prendre le courage, dire, ok, bon, il a déjà dit, j'ai pris acte de l'auto-exclusion, comme ils appellent, parce qu'il est allé à l'encontre de la discipline du FCC. Là-bas, on ne parle pas. Si le guide a déjà parlé, les fondateurs, les dieux de Kingakati a déjà décidé, c'est fini, personne n'a le droit de contester sa décision. Aujourd'hui, Bahati maintient sa candidature. Il va y aller pour avoir combien de voix? Parce que même une partie de ces sénateurs ont été piqués par le FCC. Il y a eu débauchage au sein même du FCC. Donc si Bahati part aujourd'hui, il n'est pas favori pour gagner ce siège-là de président du Sénat, mais il a boudé l'autorité de Kabila d'après le FCC. C'est le moment que Bahati maintenant se désolidarise, qu'il puisse prendre son courage, qu'il intègre le camp pour le changement, le cash. Le cash, ses portes sont ouvertes. Depuis longtemps, on a dit Bahati, venez, venez. À ce moment-là, tu pouvais même venir avec tous tes députés. Mais maintenant, je ne sais pas si toi tu viens, je ne sais pas si les députés vont te suivre. Les menaces là qu'on trompe aux gens, que non, si tu quittes Kabila, il va te tuer physiquement. Non. Katumbi est vivant. Pierre Lumbi qui pouvait même être tué, il est vivant. Kinke Mulumba est vivant. Olivier Kamitatu, Kalombo, tous, ils sont là, vivants. Baba Kyung, José Ndundu, ils sont tous vivants, personne n'est mort. Au contraire, les gens qui sont restés à côté de Kabila, il les a tués. J'ai cité Samba Kaputu, j'ai cité Katumba Mwangi. Donc, les députés là sont en train de faire une mauvaise affaire parce que maintenant là, vous êtes tous déjà identifiés. Les gens comme Papa Molière. Papa Molière, votre carrière, c'est maintenant, c'est terminé. Après, en tout cas, cette législature, Papa Molière, en tout cas, je ne sais pas si la population congolaise pourra encore vous accepter. Vous avez joué le jeu de l'opposition. Les gens vous ont voté parce qu'ils voient souvent vous parler pour la population, tout ça. Mais quand vous êtes élu, vous allez au FCC. Le peuple était choqué. Papa Molière, Azamuto Kabila. Donc, on dit, ok, vous êtes libre, c'est la démocratie. Mais si le Parlement venait à être dissous en janvier, donc le 25 janvier prochain, Papa Molière, la carrière est terminée. Et tous les 350 députés du FCC, votre carrière est terminée. En tout cas, le peuple qui a vu ce que vous êtes en train de faire à Tshisekedi, ce serait encore mieux si vous avez rendu la tâche facile à Tshisekedi. Le peuple pouvait dire, ah oui, Kabila fait ses affaires, il ne s'occupe plus de ça, il est entre la Chine et le Cuba, tout ça, il s'occupe d'autres choses. Le pays avance, on pouvait encore accepter. Mais vous prenez l'option de bloquer la démocratie au nom de votre majorité. Une majorité qui n'est même pas légitime. Une majorité fabriquée à la CENI et à la Cour constitutionnelle. Cette majorité-là, c'est comme une maison qu'on a construite dans les sables.
Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondation. Donc les experts arrivent dans plusieurs domaines, surtout dans la défense. Les États-Unis ont déjà beaucoup fait des progrès dans ce domaine-là. Tout ce que vous voyez, Zaruba et Ituri, hein, l'opération La Tempête de l'Ituri, la plupart de l'armement, l'arsenal militaire que nous utilisons là-bas, c'est américain. Il y a des drones qui survolent l'est du Congo chaque jour. Et il y a des satellites qui sont en train de surveiller tous les mouvements à l'est du Congo parce que l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda ont été mis en garde. Ils ont été mis en garde. Les groupes qui opèrent sont des groupes qui sont à l'intérieur du Congo, qui sont financés, soutenus par certains dignitaires qui sont à Kinshasa, notamment Kabila, et certains généraux qui sont à Kinshasa, qui sont complices de ces histoires-là. Sur le plan de l'administration du renseignement, l'ANER va connaître beaucoup de modifications dans le système de transmission d'informations, dans la gestion des données. Donc l'équipement approprié sera fourni à l'ANER. Il y aura des cellules comme des cellules antiterroristes chez nous au Congo. Parce qu'avec cette histoire de Daesh qui commence à se multiplier, chaque fois ils font des revendications. Voilà, ils ont encore frappé à Beni dans une localité. La menace est prise très au sérieux et nous aurons des gardes frontières à la manière américaine. Parce que nous sommes le pays qui a le nombre de frontières le plus élevé au monde. La RDC avec 9 frontières terrestres et une frontière dans les eaux territoriales, frontières maritimes. Donc nous avons 10 frontières. Nous devons avoir des gardes frontières qui sont formés, qui sont prêts à pouvoir défendre le pays. Ils doivent avoir du matériel donc adéquat, ils doivent être équipés, comme ici, notre frontière sud avec le Mexique. Donc il y a des gardes là-bas qui sont vraiment, vous sentez que ici, ça, vous ne pouvez pas blaguer. Donc, dans le domaine des finances, l'assainissement de ce domaine-là, il y a de nouveaux programmes de gestion des entités subdivisées au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau national. Donc, bref, il y a beaucoup de changements qui sont en vue. Le plus grand, c'est dans le domaine de la sécurité. La défense, la police, tout ça, c'est dans ce domaine-là. Les renseignements, militaires comme civils. Il y a beaucoup d'argent qui seront disponibles pour la formation. Beaucoup de cadres de ces institutions, même d'autres jeunes seront recrutés pour venir suivre des formations ici aux États-Unis. Il y a d'autres instructeurs qui seront chez nous à Kinshasa. Le marché congolais est un marché qui est devenu très, très, très sensible. Je ne dis pas stratégique, mais sensible. Parce que si les États-Unis réussissent à stabiliser le Congo, à contrôler les opérations qui se passent chez nous, c'est terminé. C'est à ce niveau-là que les Chinois ne peuvent pas parvenir à voir le Congo. Parce que les Chinois voudraient bien que le désordre continue. Les Chinois ne viendront pas avec
un concept structuré pour aider les pays à s'intégrer et avoir une gestion, la gouvernance moderne qui permet à ce qu'il y ait moins de la corruption. La justice doit jouer un grand rôle dans cette procédure de la réforme, parce que beaucoup de réformes, c'est autour du droit, tout ça, il faut bien concevoir ces histoires-là. Alors, la Chine ou la Russie ne pourra pas aider la RDC à s'en sortir. La destruction de l'homme congolais a atteint des proportions très élevées. Alors, il faut une refonte du système de notre armée. Il faut mettre les militaires dans des conditions qui les poussent à travailler, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, voilà. C'est autour de ces réformes que la Kabylie sera coincée. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui une panique dans les FCC, parce que leur marge de manœuvre est en train de s'amoindrir. Beaucoup de leurs revenus proviennent des activités illégales. Il y a beaucoup d'entreprises au pays qui sont sous de faux noms, tout ça, qui appartiennent à ces gens-là. Et lorsqu'on commence à assainir tous les secteurs-là, vous verrez que beaucoup d'activités vont fermer. Parce qu'il faut que la taxe, qu'il n'y ait plus beaucoup d'évasion fiscale, qu'il n'y ait plus beaucoup de gens qui sont intouchables, qui ne payent pas la taxe. Donc, on va intégrer la gestion du pays. Ici, nous avons ce qu'on appelle AIRES. Donc, c'est les impôts au niveau national. Mais qu'il y a des rigueurs telles que vous bougez, vous touchez aux impôts américains, vous faites la prison. C'est ça ce que je vous dis. Les réformes là, c'est à ce niveau. On va mener des choses calquées sur le modèle américain. Et progressivement, nous allons nous retrouver en train de nous habituer. Parce que les entreprises américaines qui viendront, ils vont engager les Congolais. Et les Congolais vont travailler dans la logique anglaise, pas dans la logique congolaise. Vous venez 3 fois en retard, votre travail est terminé. Vous allez accepter de perdre le travail dans un pays où le travail, c'est vraiment de l'or. Les gens vont se conformer. Les gens vont abandonner leurs habitudes de fainéantisme, de paresse. Ils vont... Alors, vous travaillez, on coupe votre impôt, donc votre taxe et tout ça, à la source, on verse au service de l'État, directement. Et c'est cet argent-là qui permet la construction du pays, les infrastructures et tout ça. Il y a beaucoup de choses que nous attendons, qui nécessitent que le président de la République puisse prendre des mesures fortes par rapport à son rapprochement avec les FCC. Aujourd'hui, je vais terminer par là. Aujourd'hui, Rouberoi, qui allait à Minembwe en conquérant, Rouberoi commence à supplier le chef de l'État à intervenir dans les dossiers
de Minembwe. Il dit, Monsieur le Président, partout où il y a eu des problèmes, vous vous êtes déplacé, vous avez fait quelque chose. Mais ça brûle chez moi. Je vois, vous êtes toujours indifférent, vous ne faites rien. Dites quelque chose, faites quelque chose pour que ces atrocités s'arrêtent. Tshisekedi n'a pas donné une réponse à cet homme. Il a envoyé son directeur du cabinet pour qu'il aille voir ce qui se passe là-bas. Tshisekedi connaît ce qui se passe. Il sait que ces gens, hier, ils se sont sentis déjà victorieux sous l'ère Kabila. Ils ont pensé qu'ils ont déjà ces droits, ils ont pris cette terre-là. Ils ne se sont pas gênés de nommer des chefs coutumiers là-bas. Ils ne se sont pas gênés de créer une commune là-bas. Roubero a oublié qu'ils sont arrivés comme des réfugiés. Ils ont été accueillis à bras ouverts par les originaires, les autochtones. Ils ont été nourris. On leur a accordé quelques terres pour cultiver, pour paître leurs vaches. Ils ont eu même la chance de contracter quelques mariages avec la population locale. Tout ça ne suffisait pas. La folie de grandeur a amené ces gens, les Rwandais, de croire que maintenant ils peuvent s'accaparer des terres de ces Mwami du nord et du sud Kivu. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce point, c'est eux qui ont créé les problèmes. Moïse Nyarugabo qui parle comme comme un saint, Moussantou, qui a bien expliqué les choses. Vous croirez vraiment que c'est, oh, il est tellement pacificateur, il est bon celui-là, qu'on est en train de faire du mal à ses frères de Banyamulenge. Non, ça s'appelle de Ubwenge. C'est un mensonge, ces gens-là, que ce soit Roubero, que ce soit Louis Nyarugabo. Ils parlent tellement bon. À l'époque, vers les années 2003-2004, j'étais fanatique de Roubero. Je ne croyais pas qu'il y aura tout ce que nous avons connu ici, les 10 millions de morts, 12 millions de morts. Je ne croyais pas. Je voyais Roubero qui parlait très bien, un bon français avec beaucoup de tournures, quelqu'un qui montre toujours un côté de chrétien. Mais ce sont des gens très dangereux, ça sont des serpents dangereux, des vipères qui ont un venin terrible. Quand ils vous piquent, c'est tard. Vous vous rendez compte. Vous assumez les conséquences. Ça, c'est ce que Jésus a appelé des tombeaux blanchis. Vous voyez à l'extérieur un homme bien, un homme de paix, mais à l'intérieur, c'est des gens très dangereux. Donc, je crois que je vous avais mis la vidéo en question hier. Je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo-là. Oui, ça y est là. Écoutez l'homme, écoutez-les encore aujourd'hui. Rich English toffee and creamy chocolate. Heath, it's English toffee. Avant-hier, c'était un fruit qui a fait un Nyamulenge. Non, attendez, on remet. Et donc, ces groupes d'armées étrangers avec lesquels vous ne les connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas leur agenda. Vous ne connaissez pas leur programme. Écoutez encore. C'est quand ils auront pris des espaces. Ces groupes d'armées étrangers avec lesquels vous vous associez, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur agenda. Vous ne connaissez pas leur programme.
C'est quand ils auront pris des espaces qu'ils les auront contrôlés que vous verrez leur couleur, que vous verrez leurs objectifs. Je dis à des jeunes, Maïmaï Baflou, de Minembwe, je leur ai dit, avec lesquels je parlais, je leur ai dit, les groupes Maïmaï, les groupes armés étrangers, Red Tabara, FNL et autres, avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous vous associez pour prendre Minembwe, c'est seulement le jour où, s'ils prenaient Minembwe un jour, qu'ils contrôlent la piste là, ce jour-là, vous saurez qui sont-ils. Vous saurez pourquoi ils sont là. Ce n'est pas le jour qu'ils vont contrôler la piste là. Donc à Minembwe, ils ont un aéroport où les avions viennent, atterrissent là-bas, sans que même Kinshasa, sans qu'aucun Congolais ne soit au courant. On fait descendre des armes. Parce que, posez-vous la question, ces gens-là sont enclavés, ils sont à l'intérieur du Congo. Comment ils parviennent à voir les armes qu'ils ont? Vous avez vu dernièrement, je vous avais mis ces... je vais revenir à cet homme ici. Où sont... Regardez-moi ces gens. Vous suivez ça? Vous suivez ça? Comment ces gens peuvent avoir des armes lourdes comme ça? Regardez là où on vient leur donner ces armes. Ces armes-là, quand Nyarugabo est en train de faire allusion à la piste d'atterrissage, il dit, j'ai dit à ces jeunes Bafuliro et Babembe, Maïmaï, je ne sais pas où est-ce qu'il les a vus, où est-ce qu'ils ont parlé avec eux, peut-être au téléphone. Lui, il leur a dit, les jours que c'est Tabara, c'est Red Tabara et tout ça, tous ces groupes armés, les jours qui vont prendre la piste, c'est ces jours-là que vous allez savoir s'ils étaient là pour vous ou ils étaient contre vous. Regardez la piste. Vous avez vu? Il y a des petits porteurs un peu vers le fond là-bas. C'est là où il y a la piste. La partie ici, où il y a la pelouse, c'est là où les hélicoptères atterrissent. Ce qui m'a rendu un peu curieux, c'est de voir le nombre de Blancs qui sont là-bas à Minembwe. Est-ce que les gens connaissent vraiment ce que Minembwe est réellement? Parce que qu'est-ce que ces gens sont allés faire là-bas? C'est blanc ici. J'ai vu même des enfants. Je ne sais pas si vous aussi vous avez vu. Il y a des enfants. Ils sont allés faire quoi? Vous regarderez tout autour, vous voyez des montagnes. C'est là, sur les hauts plateaux là-bas. Regardez encore.
Apparemment, il y a des choses que les Congolais nous ignorons sur cette histoire de Minembwe. Voilà pourquoi vous voyez les Maïma, ils sont déterminés. Donc après les viols de nos mamans, après des massacres, après la destruction des villages, après tout ce que les Rwandais ont fait au Congo pendant 18 ans, aujourd'hui, cet homme trouve la rhétorique de commencer à donner des morales, à vouloir conseiller. Il parle tellement bien que vous ne voyez rien de méchant en lui. Il est innocent, il est sincère. Écoutez-le encore. Mais c'est un menteur, c'est le mensonge. Ça s'appelle Ubwenge. Écoutez-le. Vous allez voir, il se gratte. Hein? Il se gratte beaucoup, les mensonges. Vous ne le connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas leur agenda. Vous ne connaissez pas leur programme. C'est quand ils auront pris des espaces qu'ils les ont contrôlés que vous verrez leur couleur. Que vous verrez leurs objectifs. Je dis. Ah, il se gratte. Regardez. Maïmaï Bafouliou de Minembwe. Je leur ai dit, avec lequel je parlais, je leur ai dit. Le groupe, il se gratte encore, vous voyez, des mensonges. Étrangers, la FNL et autres, avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous vous associez pour prendre Minembwe. C'est seulement le jour où, s'ils prenaient Minembwe un jour, qu'ils contrôlent la piste là, ce jour-là, vous saurez qui sont-ils. La piste que vous venez de voir, où il y a les avions de Monesco, tout ça. Ce n'est pas certainement pour vous. Donc, ce qu'on doit, Ah, ils sont certainement pour qui? Beaucoup. Pour le Rwanda. Ah, on a tout compris. Donc, je demande à ces groupes armés locaux, mais aussi aux populations, de se désolidariser de ces groupes armés étrangers. Et la dernière chose, disons, dans ce deuxième point, non seulement ils doivent se désolidariser des groupes armés étrangers, ah, il se gratte encore. Continuer avec le dialogue. Cette tendance de toujours... Il se gratte encore. Aller par vengeance contre vengeance, ça va pas, ça va aider personne. C'est ça le signe qui montre que quelqu'un n'est pas sincère quand il parle. La vengeance appelle vengeance. On doit arrêter avec la globalisation. Aujourd'hui, c'est un Munyamulenge qui a tué un Munyindu. C'est le cas d'ailleurs qui est beaucoup cité. Mais hier, c'était des Babembe qui ont tué les Banyamulenge. Avant-hier, c'était un Mfoulir qui a tué un Munyamulenge. C'est pas vrai. Et donc, il faut qu'on considère que la faute est individuelle. Le crime est individuel. La responsabilité est individuelle. Moïse Ce n'est pas parce qu'un Munyamulenge a commis un crime que tous les Banyamulenge doivent payer. Il parle comme s'il supplie, il parle bien. C'est valable pour le Bafouliou, c'est valable pour les Banyindu. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Banyamulenge pour qu'on fasse du mal aux Banyindu. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Babembe pour qu'on fasse du mal aux Banyamulenge. Il n'y a jamais eu de référendum chez les Bafouliou pour qu'on fasse du mal aux Banyamulenge ou aux Babembe ou aux Banyindu. Donc, si des individus posent des actes, même des crimes, il faut les poursuivre. Il faut les leur faire payer eux-mêmes, pas toute la communauté. On détruit la base, on détruit le fondement de la vie commune. On est en train de détruire, de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Quand il parle comme ça, vous sentez que c'est quelqu'un qui veut vraiment la paix. Or, c'est eux qui financent ces gens-là à partir de Kinshasa. La Monisco, vous avez vu les hélicoptères de la Monisco. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là-bas avec des enfants et femmes chez ces gens ici? C'est eux qui sont en train de vendre les armes là-bas. Ils soutiennent ces gens-là. Voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement, j'ai dit que le président de la République demande le retrait de la Monisco. Le secrétaire général de l'ONU est en train de venir aussi à Kinshasa. Vous comprenez, hein? Tout le monde veut venir aussi puiser. Le Congo, tout le monde veut ça. Hein? Depuis que les États-Unis ont pris l'option de s'occuper de la RDC, la France parle encore.
même dans leurs journaux télévisés, en France là-bas, ils ne parlent plus de la RDC. C'est comme si on leur a dit non, non, on perd notre temps, nous pouvons parler encore du Mali, parce qu'on peut aller prendre de l'or là-bas, du Niger, on prend l'uranium, du Cameroun, de Gabon, où on garde notre malade Bongo qui nous donne tout le pétrole, de la Côte d'Ivoire où on a encore le cacao gratuitement et tout ça, que de parler de la RDC, nous n'avons rien là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Les Français se sont retirés totalement, ils ne parlent plus de nous. Même les Belges qui faisaient des histoires sur la RDC, tous ils ont trouvé que qu'est-ce qu'ils gagnent. L'Amérique est en train de montrer que ne venez pas ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Je suis le seul maître à bord en RDC avec Tshisekedi. Donald Trump, le 30 juin, a écrit la lettre pour souhaiter le vœu de l'indépendance à notre président et au peuple congolais. Là-dedans, il a dit que je tiens toujours à notre partenariat. Il faut qu'il y ait des réformes. Et voilà, c'est suite à cette lettre que toute cette délégation est en train de venir, tous ces gens qui sont en train d'arriver au Congo pour essayer de booster la politique du président de la République, pour l'aider à lutter contre les terroristes, le terrorisme dans le pays, les groupes armés, la corruption, hein? Toutes ces histoires, les antivaleurs, l'Amérique est là. Et voilà, Nyarugabo, après tout ce qu'ils ont fait, ils commencent à demander justice pour les Banyamulenge. Justice for Banyamulenge! 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 We need justice! Vous avez suivi? We need justice. We need justice! We need justice. Pendant 18 ans, les Congolais ont demandé cette justice. Personne, ni Rouberwa, qui est venu avec RCD, n'a jamais été à la CPI. Ni Makenga, qui est venu avec 1-23, n'a jamais été à la CPI. Ni Nkunda, le seul, Bosco Taganda. Moutebousse, je ne sais même pas, Jules Moutebousse, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Vous voyez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un fils du pays prend le pouvoir. 6 mois après, ces gens commencent à crier. Justice for Banyamulenge! Justice for Banyamulenge! Justice for Banyamulenge! Justice for... Depuis 18 ans, nous on a cherché la justice. Personne ne nous a rendu la justice. 6 mois seulement de Tshisekedi au pouvoir, ces gens ont pleuré dans la langue du village. Justice for Banyamulenge! Justice for Banyamulenge! Justice for Banyamulenge! Donc je crois que Salomon avait raison quand il disait il y a un temps pour toutes choses. Salomon avait vraiment raison. Parce que pour ce temps-là, quand nous disions on est en train de tuer les Congolais, on n'a pas vu les Banyamulenge ici dire en tout cas nous sommes avec les Congolais, nous sommes tous Congolais, nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe au Congo, on est en train de tuer. Non, ils étaient contents à l'époque. Regardez ce qu'ils faisaient à l'époque. Vous avez vu? À l'époque, hein, quand nous on pleurait, regardez ce qu'ils faisaient. Quand nous on pleurait, ils étaient contents. Ils déformaient notre hymne national. Ils se moquaient de nous. Ils s'en foutaient de tout ce qui arrivait aux Congolais. Quand on faisait des marches là, ils disent, ces gens-là continuent à faire des marches, nous prenons vos terres. Aujourd'hui, les Banyamulenge sont en train de demander justice. Justice pour quelle terre qu'ils ont.
parmi les 450 tribus du Congo, que les Banyamulenge montrent leur Mwami. Ils avaient quel Mwami au Congo? Que ce Mwami-là était ici, sa terre était là. Qu'ils nous montrent ne fût-ce qu'un seul Mwami. Les Mwami sont les chefs coutumiers, les rois. Que les Banyamulenge nous présentent. Disent, voilà, de telle place à telle place, c'était le Mwami X qui était là. C'est notre terre. Et ce Mwami-là avait signé des accords avec Léopold II. Parce que toutes les 450 tribus du Congo se sont engagés. Ils ont fait la cession de leurs terres à Léopold II. Et les écrits sont là. Quel est ce Mwami rwandais, Nyamulenge, du Congo, qui avait une terre? Vous n'avez pas de terre, vous voulez fabriquer. Au lieu de dire territoire, ils disent commune. Ça n'a pas de sens. Les communes, c'est dans des grandes villes, dans les chefs-lieux des grandes villes. Mais quand ce n'est pas une ville, on appelle ça territoire. Ils n'ont pas de terre. Les propriétaires de terres qui étaient victimes sous Kabila, qui ont vu de toutes les couleurs, qui n'ont pas été soutenus, mais Dieu les a soutenus. Ils ont été attaqués plusieurs fois par les FARDC. Le FARDC là, ce n'est pas des Congolais. Les FARDC où vous avez les Rwandais là, qui sont FARDC, qui n'aiment pas aller dans d'autres provinces, qui aiment rester seulement au sud Kivu, au nord Kivu. Ce sont ces FARDC là, quand on dit, oh non, l'armée du Congo nous a attaqués. Ce ne sont pas des Congolais de sang. Ce sont des Banyamulenge là, qui ont porté les uniformes, qui étaient en train d'attaquer les Maïmaï, parce que pour eux, s'ils n'ont pas encore les terres jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de ces Maïmaï. Et les Maïmaï disent, non, nous on n'a pas de problème avec ces gens. Nous pouvons continuer à vivre comme on a vécu avec eux. Ça fait plus de 100 ans qu'on est ensemble. Il n'y a jamais eu de problème. Quand ils ont commencé leur conquête hégémonique d'avoir des terres, nous leur avons dit, stop, vous ne pouvez pas avoir même pas un centimètre. Nous sommes en train de nous défendre maintenant, ça s'appelle la légitime défense. C'est ce que les Banyamulenge font. Ils disent, nous nous défendons parce que nous ne pouvons pas accepter que nos terres soient spoliées, accordées à ces gens définitivement. Et Tshisekedi a envoyé Vital Kamerhe pour aller négocier. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que les revendications de Bafuliro et les autres, c'est connu. On ne peut pas, ils ne peuvent pas accepter. Voilà. Hein? L'homme qui était toujours à l'avant-plan, maintenant il est derrière le directeur du cabinet. Or, lui, il est qui? Il est ministre de la Justice, non? Le directeur du cabinet devait être derrière lui. Regardez. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est Vital Kamerhe, il vient d'atterrir sur la piste là que vous venez de voir tout à l'heure. L'avion de la Monusco là est derrière. Vital Kamerhe est devant. Rouberoa est tout souriant derrière là-bas parce qu'il veut qu'une solution soit trouvée, qu'il y ait la paix. Parce qu'ils ont fui. Minembwe et ses environs sont occupés actuellement par les Maïmaï. Ils ont peur de retourner. Beaucoup de populations rwandaises qui habitaient Minembwe sont dans des camps de réfugiés. Ils ne sont pas encore rentrés pour récupérer leurs terres. Donc, vous pouvez voir là, c'est Vital Kamerhe encore avec la délégation de Kinshasa. Rouberoa est à côté là-bas et les notables Banyindu, Bafuliro qui sont là-bas. Mais le problème, ce n'est pas les notables ici. Le problème, c'est les Maïmaï. Ça, c'est les notables là, plusieurs fois, vous les avez achetés. Le problème, c'est les Maïmaï. Parce que ces notables, vous les avez achetés plusieurs fois.
Mais vous n'avez pas toujours gain de cause. Le problème, c'est le maïmaï. Tant que vous, les notables, vous allez prendre de mauvaises décisions, les maïmaï vont refuser et ils vont continuer à attaquer. Hein? Voilà. Les notables étaient là avec la délégation des conseillers du président. Mais ils avaient fini par quitter ce dialogue, hein, ça. Hier, que la situation sécuritaire est encore dégénérée dans les hauts plateaux des Minembwe. Et on avait difficile à participer dans ces dialogues. Mais on avait résolu d'aller rencontrer l'excellence, le conseiller principal, le chef de l'État qui était ici. Il nous a reçus le matin, hier, à l'hôtel où il logeait, et on a partagé la situation telle qu'elle prévalait sur le terrain. Il nous a essayé de nous rassurer, comme quoi il va faire le suivi pour qu'il essaie de voir comment ils peuvent calmer la situation. Et là, on a jugé pour participer. Hier, on a été là. Mais le matin, la situation s'est encore détériorée. Ah. Heureusement, on a été reçu par le gouverneur. On a encore partagé nos craintes. Donc. Et on a dit qu'il sera difficile de pouvoir continuer le dialogue parce qu'on est même dérangé psychologiquement, nous ne sommes pas présents et nous ne sommes pas ensemble avec les autres. Donc, voilà. La solution que les Bafuliro, les Babembe, Banindo et les autres disent, mes chers frères rwandais, qui sont Banyamulenge, ils disent ceci. Vous voulez être congolais? Demandez la nationalité individuellement. On vous accorde la nationalité. Vous devenez congolais. Mais dire que vous voulez avoir les terres pour constituer votre tribu au Congo, ça, ils ont dit jusqu'à la fin du monde, vous n'aurez pas. Ils ont refusé. Continuez à vivre là-bas. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils peuvent continuer à vivre à Minembwe sans problème. On ne va pas tuer les gens. Qu'eux aussi ne tuent pas les gens parce que c'est eux qui ont tué beaucoup de chefs. C'est comme ça qu'ils ont dit comment? Nous sommes en train de perdre nos chefs et nous ne faisons rien. C'est comme ça qu'ils se sont révoltés pour commencer à tuer aussi ces gens-là. Ils ont dit, vous prenez la nationalité individuellement, comme les autres peuples qui sont au Congo, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, tous ces Ouest-Africains, ils prennent la nationalité congolaise. Ce n'est pas autant qu'ils deviennent Moulouba ou Moupende ou Mongo. Non, ils sont toujours sénégalais, d'origine sénégalaise, mais naturalisés congolais. Donc si vous aimez vraiment le Congo, vous enviez le Congo, demandez la nationalité individuellement, pas ce que Mobutu avait fait à son époque là d'un père, où il avait donné à tout le monde la nationalité. Non, ça n'existe pas. Donc c'est ça ce qu'ils ont dit. Si vous acceptez ça, il n'y aura plus de conflits, vous allez vivre en paix dans ce coin. Vous avez travaillé pendant 18 ans en travaillant pour les Rwandais, enrichissant les Rwandais. Aujourd'hui, les originaires ont dit cette affaire est terminée. Voilà, je termine en demandant encore au président de la République la vigilance, surtout dans tous les domaines. Il y avait barricades hier, tout ça, dans la ville, la nuit d'hier à Kinshasa. Oui, c'est déjà bon, parce que le mot de passe est bien passé. Ces gens-là, qu'ils sachent que le travail est en train de se faire. Pour finir, Monsieur le Président, nous te demandons de libérer John Tshibang. Nous te supplions, libérer John Tshibang. Aidez-nous que ses frères soient libres, qu'il aille prendre les soins, il semble qu'il est malade, qu'il aille prendre les soins appropriés, qu'il soit libre. Signez une ordonnance, libérer notre frère. Ramener tous nos enfants comme Kamwina Nsapu au Kasaï. Ils peuvent servir dans l'armée. Ce sont des gens qui ont montré qu'ils sont patriotes. Vous avez beaucoup de gens qui peuvent servir dans l'armée. Merci, Monsieur le Président, pour
ce message parce que je sais que vous êtes à Kinshasa maintenant, vous pouvez nous suivre, vous n'êtes pas en déplacement. Donc, à tout le monde, à tous les Congolais, prions pour notre pays, que l'ennemi qui est en train de vouloir tout gâcher, qu'il soit confondu et avec Dieu, nous puissions vaincre. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci.